confiance, hein, très simplement, c'est d'accepter de dépendre de l'autre. Donc cette confiance qui est pourtant nécessaire parce que c'est le lien dans une société, le lien à l'autre, c'est une histoire de confiance. La question que je vous renvoie, c'est moi, dans mon entreprise, est-ce que je suis bien en capacité de provoquer la confiance de l'autre? On voit qu'il y a des signaux court-termistes, donc de court terme, qui sont plutôt positifs. Hein. Il y a clairement des signaux d'embellie incontestables. Hein. Vous le voyez aussi dans vos entreprises, des bilans qui sont meilleurs, des trésoreries qui se reconstituent. De manière plus générale, on voit qu'il y a beaucoup moins de défaillances qu'il y a 6 mois ou qu'il y a 1 an. Donc un contexte globalement qui est favorable, favorisé aussi par des taux qui sont attractifs. Et si on se projette un petit peu plus dans l'avenir, on se rend compte que finalement l'horizon, il n'est peut-être pas si clair que ça. Le Brexit, globalement, il y a autant de prospectivistes qui nous disent « ça ne changera rien » que de gens qui nous disent « c'est la débandade pour le Royaume-Uni ». Un titre peut-être un peu provoque, est-ce que c'est la fin des banques? Comment est-ce qu'elles peuvent rester rentables? Le risque pour elles, c'est est-ce que je vais bien me faire rembourser? Il faut voir les choses différemment et plus vivre avec l'information pour soi, repliée pour soi, il faut la partager. Pour être différenciant, il faut se rapprocher de ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire créer de l'intimité. Moi je pense qu'il y a un point aussi qui est important, c'est la transparence. Et je pense que c'est important dès le début avec ses clients d'être transparent sur les problèmes, ce qui est un exercice pas toujours simple, hein, parce qu'on a l'impression qu'on va se dévaluer. Mais sur le long terme, je pense qu'on est gagnant aussi et ça va dans le sens de la confiance qu'on peut instaurer vis-à-vis de son client.